les amis, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez toutes et tous aussi bien que moi et que vous avez eu la chance de profiter d'un samedi ensoleillé. C'était le cas à Nancy et je suis très heureuse de vous retrouver pour, je l'espère, vous aider à prendre la parole en public. Alors, cette vidéo fait suite à une vidéo précédemment tournée qui concernait la communication fluide. C'est pour cette raison que pour ceux et celles qui n'ont pas visionné cette vidéo, je vais faire un rappel sur la règle des 7 C qui constitue la base de la communication. Pour parler en public, il faut se montrer cohérent. Il faut avoir un discours clair, concis et concret. Il faut tâcher d'être complet dans ce qu'on dit, de ne rien oublier, de s'exprimer dans un niveau de langue correct et d'être courtois. Voilà, là, je n'ai pas oublié les 7 C de base. Mais ça ne fait pas tout. Il faut bien évidemment choisir un sujet de conférence, entre guillemets, l'amener correctement, le rendre intéressant pour son auditoire. Et c'est de ça que l'on va parler aujourd'hui. Il faut tâcher de ne pas bafouiller, il faut tâcher de capter l'attention, de se montrer intéressant du début à la fin, de ne pas ennuyer l'auditoire. C'est ça que je vais tâcher de détailler dans cette vidéo. Je vais vous donner le principal. Je vais moi aussi tâcher d'être claire et concise pour vous aider au mieux et pour ne pas vous ennuyer. Alors d'abord, tâchez de choisir un sujet qui vous concerne, un sujet qui est relié à votre parcours de vie, qui est relié à un événement qui a suscité chez vous une ou des émotions qui vous a marqué. Parce que comme ça, vous vous sentirez impliqué et vous impliquerez votre auditoire qui va ressentir de l'empathie à votre égard, qui va avoir envie à la fois de vous écouter, mais également de vous aider ou de vous accompagner dans votre démarche. Votre sujet doit vous concerner, mais pas trop quand même, pour ne pas tomber dans le pathos et pour ne rien exagérer. Ensuite, votre sujet, il doit, si possible, être amené avec un slogan, c'est-à-dire une phrase, une dizaine ou une quinzaine de mots qui vont résumer le sujet de votre intervention. D'accord? Ce slogan, il est là pour capter l'attention, il est là pour attirer, il est là pour pousser l'auditoire à venir vous écouter, à accrocher. Ce slogan, il doit être accompagné d'une intention de votre part. Cette intervention, elle doit être conçue comme un voyage que votre auditoire va faire avec vous. Vous devez embarquer l'auditoire avec vous, vous devez tâcher d'être structuré dans ce que vous faites et vous mettre en tête d'offrir quelque chose à votre auditoire, de lui faire un cadeau. Si vous partez comme ça, le slogan sera facile à trouver, le sujet sera facile à trouver. Offrez quelque chose à votre auditoire. Tâchez de lui permettre de repartir avec un souvenir, de repartir avec une trace, avec un outil. Tâchez de transmettre quelque chose, de donner quelque chose qui servira toute la vie à toutes ces personnes qui auront eu la gentillesse de vous écouter. Tâchez de vous mettre au niveau de votre auditoire, de soigner votre langage et votre niveau de langue. Vous ne vous exprimerez pas de la même façon devant des parents que devant des enfants, des adolescents, des professionnels de santé, des professionnels de l'enseignement, etc. etc. Sans oublier les seniors qui eux aussi ont besoin de plus d'attention que les autres. Ce ne sont que quelques exemples parmi d'autres. Je pourrais aller beaucoup plus loin. Je vous ai parlé tout à l'heure d'implication, mais il faut aussi faire preuve d'engagement. Vous devez donner tout ce que vous avez pendant cette intervention. Ne le faites pas si vous êtes fatigué. Tâchez de vous montrer convaincu, de croire en ce que vous faites et de vous connecter avec votre auditoire. Pour se connecter, il faut du contact visuel et à ce propos, je m'excuse de ne pas en avoir compte tenu de problèmes de convergence causés par une erreur médicale dans ma jeunesse.
Il faut jouer avec sa voix, varier les intonations, gérer les silences. Il faut faire preuve d'humour, mais pas trop. Il faut illustrer son discours. Vous pouvez le faire par le biais d'anecdotes ou d'autres choses encore. Et il faut tâcher de ne pas perdre le fil de ce que vous faites. Pour ça, vous pouvez établir une feuille de route, pardon. Je dis ça parce qu'il ne convient pas d'écrire un grand texte, de l'apprendre par cœur ou de réciter son discours, de le lire comme un robot. Il convient d'établir une feuille de route pour avoir des repères, pour pouvoir regarder cette fiche de temps en temps, ne pas vous perdre et donner l'impression de maîtriser votre sujet. Alors la feuille de route, c'est tout simplement le plan de votre intervention avec les mots-clés, avec les moments importants de votre discours, les transitions, etc. Je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo qui sera consacrée à la prise de notes. J'espère que ce que je vous ai dit là, aujourd'hui, vous aidera à mieux choisir les sujets, à mieux appréhender vos interventions orales en public, à avoir envie d'intervenir, à avoir envie d'interagir, d'échanger avec un auditoire, de l'amener à vous, de venir le rencontrer. Je ne peux pas faire plus parce que je ne suis titulaire d'aucun master en communication, je ne me considère pas comme experte. J'ai simplement regardé une vidéo des conférences de TED, conférences anglaises, que j'ai essayé de retranscrire en français de manière synthétique. Si vous comprenez l'anglais, je vous invite à visionner toutes ces conférences ou mini-webinaires. C'est vraiment très très intéressant. J'espère vous avoir aidé en matière de communication. Si vous avez des doutes, des remarques, des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser. Je tâcherai de vous lire et de vous répondre le plus précisément possible dans les plus brefs délais. Pour le moment, je vais vous souhaiter une belle fin de journée, un joli week-end et vraiment vous promettre de revenir vers vous très vite pour cette histoire de prise de notes. Bye bye, see you next time.